Bonjour. Alors pour répondre à votre question, en fait, je n'ai pas dit que je doutais de l'innocence de Michael. Non, je suis convaincue de son innocence. Ce n'est pas des doutes que j'ai. Ce sont des craintes, des angoisses ou des suspicions. Et je vais vous expliquer quoi. En fait, pendant longtemps, j'ai eu tendance à davantage aimer Michael. Je l'ai toujours aimé depuis mes 8 ans, depuis le jour où je l'ai vu pour la première fois. Mais pendant une grande partie de ma vie, en fait, j'ai davantage aimé Michael plus comme un refuge émotionnel, un idéal rêvé, tout ça. Et ça m'a aidé à tenir durant toute mon enfance, durant bonne partie de ma jeunesse qui n'a pas été facile. Sauf que en grandissant avec le temps et aussi en gagnant en réflexion et on pourrait dire en maturité sans vouloir me prendre la grosse tête, j'ai davantage cherché, j'ai réalisé qu'en fait Michael il ne voulait pas être aimé pour ce qu'il il ne voulait pas être aimé pour uniquement pour ce qu'il représentait aux yeux de certains. Il voulait avant tout qu'on l'aime pour ce qu'il était réellement. Et justement, et c'est pour ça que je cherche à... je me suis peu à peu détachée de l'image idéalisée et lisse que je m'étais faite de lui. Et pour laisser place à une version de lui plus humaine, genre avec ses qualités, aussi avec ses défauts, ses zones d'ombre. Seulement, je crois que cette quête de vérité, en fait, ça... Forcément, quand on a vécu dans une sorte d'illusion pendant des années, l'arrivée progressive à la réalité peut parfois être un choc. Et donc, et je pense que c'est ça en fait, ce qui provoque ce que vous appelez des doutes. En fait, ce n'est pas de l'innocence de Michael que je doute, c'est de ma capacité à savoir distinguer le Michael Jackson idéalisé que je voyais quand j'étais enfant et le Michael Jackson plus humain que j'ai appris à aimer aujourd'hui. Surtout qu'en fait, j'ai réalisé qu'en fait, je pense que j'aime davantage Michael en tant qu'humain qu'en tant que idole qu'on met sur un piédestal. Et il a été un tel soutien pour moi durant ma jeunesse qu'en fait, j'ai toujours l'impression que quoi que je fasse pour lui rendre hommage, pour lui dire combien je l'aime, ce ne sera jamais assez suffisant. Et déjà que en plus, quand j'étais à l'école, certains de mes camarades se moquaient de moi à cause de mon attachement envers Michael. Et donc, ça a été, en fait, Michael, je crois que c'est l'une des premières personnes qui m'a fait découvrir ce qu'était réellement l'amour, en fait. Mais le véritable amour, même s'il est beau, il fait mal aussi parfois. Et les Moonwalkers se sont bien placés pour le savoir. Michael, il nous a fait voir de toutes les couleurs, il nous a fait rire, il nous a fait danser, il nous a fait rêver, mais il nous a aussi fait pleurer, il nous a aussi fait peur parfois. Et donc, lorsque Living Neverland est sorti en 2019, je me suis dit, ça suffit, on lui a trop marché, on l'a trop sali durant des années. Il a été un soutien pour moi durant ma jeunesse, alors je serai désormais un soutien pour lui, en retour.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des informations et des preuves pour prouver son innocence sur les réseaux sociaux. Euh, il faut savoir que j'avais déjà créé un premier Instagram que j'ai dû refaire après m'être fait pirater. Mais, et c'est vrai que durant mes recherches de preuves pour prouver, soutenir la défense de Michael, c'est vrai que j'avais un peu trop tendance à aller dans le côté, forcément que du côté des Moonwalkers. Et je refusais toute discussion avec ceux qui pensaient le contraire. Parce que la plupart de ces haters étaient agressifs. Mais ces derniers temps, j'ai quand même trouvé la force de, de, de débattre, d'argumenter avec des personnes qui sont convaincues de sa culpabilité. Je ne cherchais pas à tout prix à les faire changer d'avis, mais à leur présenter les arguments que j'exposais. Et même si ça ne les faisait pas changer d'avis, j'en ai quand même pu discuter, échanger avec certains qui même s'ils étaient convaincus de sa culpabilité, ne me cherchaient pas non plus à me convaincre radicalement du contraire. Et j'ai pu échanger avec eux avec quand même avec distance, avec réserve, mais plus ou moins quand même avec bienveillance. Et il y a notamment un qui m'a fait remarquer que sur mes réseaux sociaux où je partage mes contenus pour soutenir la défense de Michael, il voyait quand même bien que mon attachement pour Michael découlait un petit peu trop sur mes contenus. Et bien que nous n'avons pas la même vision des choses, je me suis rendu compte qu'en fait il n'avait pas entièrement tort en fait. Moi, mon nom sur Instagram, mon nom sur mes réseaux sociaux, c'est Soldier of Love and Justice. Et la justice, ce n'est pas pour rien qu'elle est représentée par une balance. La justice, elle doit savoir peser le cœur et la raison, de façon à trouver l'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, vous avez remarqué que sur ma photo de profil, désormais, vous voyez une balance qui porte sur l'un de ces plateaux un cœur humain et l'autre une plume. C'est parce qu'en fait, j'ai choisi cette image en référence à Maat, qui est la déesse égyptienne de la justice, de l'équilibre et surtout de la vérité. Parce que dans l'Égypte ancienne, le jugement passait notamment par une étape où le cœur du défunt était pesé en comparaison avec la plume de Maat. Si le cœur était plus léger que la plume, ça veut dire qu'il n'a pas été menteur, qu'il n'a pas fait du mal, tout ça. Mais par contre, si le cœur était plus lourd que la plume, là par contre, ça voulait dire que le cœur était plein de mensonges, de faux, tout ça, et donc le mort était condamné pour l'éternité. Et comme Maat est devenue une de mes guides spirituels, c'est-à-dire une divinité avec laquelle je suis en relation, d'ailleurs vous pourriez voir sur mon autre Instagram qui est consacré à la sorcellerie et à mes guides spirituels, et ben j'ai justement accueilli la déesse Maat parmi mes guides spirituels. Et je pense que le fait qu'elle soit arrivée dans cette période où je me sens un petit peu bouleversée par tout ça, eh bien je m'en remets à elle pour faire pour lever toute la vérité là-dessus, parce qu'elle connaît toutes les vérités. Mais bon, en tout cas, peu importe, en tout cas, comme le dit la devise des Moonwalkers, le mensonge court des sprints, mais la vérité, elle, court des marathons. Love.